politique nationale inclusive plantera les germes de l'accentuation du glissement du calendrier électoral. La CAS invite la CENI et son président à relancer les cadres des concertations avec les partis politiques afin de leur présenter l'état des lieux du processus électoral comme cela a été fait avec la société civile et les concessions religieuses, tout comme nous exigeons à la Commission électorale nationale indépendante de procéder sans délai au lancement de l'appel d'offres international comme annoncé par son président pour procéder rapidement à l'acquisition des kits d'enrôlement. Simaro Ngongo Mbayo, président. Justice internationale à présent condamnée par la Cour pénale internationale en 2014 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les faits commis en Ituri au village Bogoro, puis transféré à Kinshasa pour purger sa peine. Germain Katanga reste encore en détention alors qu'il devait sortir le lundi 18 janvier 2016. À en croire le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambou-Mwamba, l'ex-milicien de FRPI, est poursuivi pour 2 nouvelles accusations en RDC. Images et commentaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais pour le moment, nous allons recevoir sur ce plateau, mesdames, messieurs, le coordonnateur du groupe de presse L'Avenir, monsieur Jules Kidinda, qui vient donc nous parler du nouveau projet de loi sur l'adoption internationale nouvellement adopté à la Chambre basse du Parlement. Bonjour, monsieur Jules. Bonjour, madame Monsouné. Et d'emblée, M. Jules Kidinda, l'adoption dans notre pays va probablement se faire selon une nouvelle loi que le gouvernement vient d'envoyer au bureau de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui change dans la procédure même de cette adoption de l'enfant congolais? Alors, il faut dire que c'est un projet de loi modifiant une loi qui existe déjà. Cette loi s'appelle la loi portant protection de l'enfant. C'est une loi organique qui a été promulguée le 10 janvier 2009. Ça fait donc déjà 6 ans. 7 ans même que cette loi est promulguée. Et donc ce nouveau projet de loi vient modifier quelques articles qui, il faut le dire tout de suite, qui voulaient insérer dans le droit positif congolais la notion de l'adoption internationale. Parce que jusqu'ici on parlait de l'adoption internationale sans que celle-ci soit vraiment dans le droit positif congolais. Alors, nous allons avoir quelques panneaux pour comprendre ce qui a été ajouté, en tout cas, dans ce projet de loi. Alors déjà, pour l'adoption internationale ici dans notre pays, est considérée comme étant une mesure qui doit intervenir en tout dernier lieu. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir essayer d'abord d'insérer l'enfant dans sa famille proche, ou lointaine, chercher si l'enfant a des liens dans sa communauté où l'enfant a grandi et voir si la société congolaise ne peut pas proposer une prise en charge à l'enfant. Donc, l'adoption internationale ne peut intervenir qu'en dernier lieu, lorsqu'on a épulché toutes les autres solutions. Ça, c'est le premier changement qui intervient. Il faut dire aussi que jusqu'ici, on pouvait adopter un enfant, ça c'est l'article qui suit, l'article 19, qui introduit une certaine nouveauté dans l'adoption internationale dans notre pays. Avant, effectivement, pour adopter un enfant, on ne considérait pas, on n'exigeait pas la présence de l'adoptant devant le tribunal. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, avec le nouveau projet qui a été déposé ce matin au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il faut que le requérant, l'adoptant, comparaisse personnellement devant le juge. Ça, en tout cas, tous on avait critiqué le fait qu'un Français pouvait être à l'étranger, adopter un enfant et se faire représenter au tribunal par un avocat. C'est fini. Aujourd'hui, l'adoptant doit venir au pays et se présenter devant le tribunal. Troisième changement, c'est au niveau des pays qui font la demande d'adoption dans notre pays. Désormais, vous savez, on a décrié le fait que les homosexuels pourraient être dans le lot des parents qui ont adopté. Ce n'est plus possible. C'est plus possible avec l'article 19 bis qui dit l'adoption ne peut être prononcée qu'en faveur d'un ressortissant du pays dont les lois ne sont pas contraires à la constitution de notre pays, à l'ordre public et aux bonnes mœurs de la République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un couple qui n'est pas un couple hétérosexuel ne peut pas adopter en RDC. Voilà quelques changements cela conformément à la législation congolaise. Et bien évidemment. Donc on est tranquille aujourd'hui, on ne pourra pas avoir un couple homosexuel venant des États-Unis, par exemple, adopté, parce que ça serait désormais avec cette loi totalement prohibée.
Donc, ce sont des mesures sécuritaires pour sécuriser également l'enfant congolais. Et effectivement, ce qui a motivé ces changements, c'est d'abord la protection de l'enfant congolais. On a considéré qu'effectivement, il y avait un nombre important d'enfants adoptés par les étrangers. Lorsqu'on regarde depuis 2002 à aujourd'hui, le nombre en tout cas d'enfants adoptés par les étrangers en Afrique a grimpé. Et donc, les autorités se sont posé la question, qu'est-ce qui motiver cela? On a compris effectivement que c'était... Alors, on a toujours tendance aujourd'hui, lorsqu'on fait une demande d'adoption, on a toujours tendance à dire que les parents ne peuvent pas s'occuper de l'enfant pour des raisons économiques. Et cette raison-là est écartée. Aujourd'hui, on ne pourra pas simplement se baser sur les difficultés à élever son enfant pour le mettre à l'adoption. Il faut d'abord prouver qu'on n'a pas pu trouver des proches dans sa famille pour aider l'enfant, comme on le faisait au fait. C'est le retour de la tradition africaine. Dans ce projet de loi, on a voulu mettre en avant la tradition africaine. Lorsque vous ne pouvez pas élever votre enfant, votre petit frère, votre tante peut toujours récupérer l'enfant d'abord. Il faut d'abord désormais devant le juge prouver qu'on n'a pas pu trouver une solution dans sa propre famille, dans sa famille en tout cas proche, ou après lointaine pour l'enfant, avant de l'amener dans un établissement spécialisé pour être adopté, l'adoption n'étant qu'une solution qui doit intervenir en dernière analyse. Oui, au-delà de toutes ces mesures d'encadrement, mais qu'adviendra-t-il des dossiers bloqués pour lesquels les familles adoptives attendent toujours la finalité? Alors c'est là où vous savez que je me bats beaucoup dans ce dossier-là, c'est là où je trouve, d'abord il faut dire que les dossiers des enfants adoptés par les étrangers, les enfants qui ont été régulièrement adoptés par les étrangers, ces dossiers-là ont été suspendus par une mesure administrative, par une mesure prise par le gouvernement congolais. On se trouvait, nous, la RDC, dans une difficulté majeure, à savoir qu'une décision politique ne pouvait pas révoquer une décision judiciaire qui, en plus, avait acquis ce qu'on appelle en droit l'autorité de la chose jugée. La grosse difficulté pour notre pays était celle-là. Comment faire en sorte que ces dossiers qu'on a suspendus, qu'on a bloqués, que les enfants ne voyagent pas. Donc, l'État, le gouvernement, hier, en examinant ce nouveau projet, a abordé cette question de la levée de suspension sur ces dossiers des enfants qui ont été régulièrement, je le rappelle, adoptés dans notre pays et qui ont donc les jugements. La question a été abordée et donc on s'achemine vers une solution qui laisserait partir les enfants dont les jugements sont régulés. Simplement à cause de l'irrévocabilité de ces décisions judiciaires qui ont acquis l'autorité de la force jugée, ces enfants devraient partir. Quand? Ne me posez pas la question, je ne sais pas, mais on a compris tous que la nouvelle loi qui va être certainement votée à la session de mars ne pourront rien faire sur la situation des enfants qui sont déjà adoptés, dont on a bloqué la sortie pour des raisons conservatoires, pour éviter qu'effectivement les enfants qui n'étaient pas orphelins voyagent. Alors pour nous permettre de poursuivre avec ce journal, une toute dernière question. Pourquoi l'adoption internationale dans notre pays soulève tant de passion? Simplement parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Les gens pensent que les étrangers qui viennent adopter dans notre pays ne peuvent pas adopter dans leur pays. Les gens pensent malheureusement, et à tort d'ailleurs, que... Alors la question qui m'est posée souvent, c'est ça. Mais M. Jules, pourquoi est-ce que ces blancs-là n'adoptent pas chez eux? Il faut leur dire que les blancs qui viennent adopter dans notre pays peuvent adopter également dans leur pays. Il y a des blancs, des étrangers qui ont fait le choix d'adopter dans leur pays. Mais il y a également des couples librement qui ont choisi... Il y a beaucoup d'enfants abandonnés ici en RDC? Bon, par rapport à la situation c'est peut-être pas la motivation du couple. Un couple réfléchit simplement en disant que bon, nous n'avons pas pu naturellement avoir des enfants, nous voulons plutôt avoir des enfants africains ou des enfants chinois, c'est leur liberté. Mais il faut d'abord que les gens comprennent que ces blancs, ces étrangers adoptent également dans leur pays. La question soulève aussi beaucoup de passion parce que volontairement, je crois que les ennemis de l'adoption internationale dans notre pays, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, ont volontairement et à tort associé le trafic d'enfants à l'adoption internationale. On l'a entendu. Lorsque vous entendez parler... Il ne s'agit pas d'une déportation des enfants. Il ne s'agit pas d'une déportation. L'adoption internationale, Madame Moussinet, est une procédure très contraignante, très dure pour les parents. Je rappelle encore une fois, pour qu'un couple puisse adopter, un couple belge, français ou américain, ce couple-là passe par 2 ans d'enquête sur place dans leur pays. 2 ans d'enquête. Au cours de ces 2 ans, on doit montrer patte blanche. C'est-à-dire on doit montrer qu'on sera un bon parent.
la question qu'on ne vous pose pas lorsque vous rencontrez un homme dans la rue que vous l'aimez, vous ne lui posez pas la question, est-ce que vous serez un bon père? Vous ne posez pas cette question. Mais pour l'adoption, l'enquête pose la question aux adoptants, est-ce que vous serez des beaux parents? On demande cette question psychologique, passe par des tests psychologiques, et puis ils doivent montrer qu'ils ont l'argent pour élever l'enfant, chose qu'on ne demande pas non plus à nos fiancés. On se rencontre, on fait des enfants, on se demande pas si on a l'argent pour les élever. Voilà. Donc, ces couples-là passent déjà par 2 ans où ils prouvent qu'ils peuvent être capables d'élever un enfant. Et donc, un trafiquant qui veut prendre un enfant congolais ici pour aller le vendre ne va pas laisser des empreintes. Vous comprenez très bien. Il ne va pas laisser ses empreintes. Il prendra un trafiquant qui veut venir faire cette infraction que nous condamnons tous dans notre pays, compte d'abord sur son argent. Et ce trafiquant va corrompre certainement nos agents, les DGM, pour sortir avec l'enfant. Une fois adopté, l'enfant n'appartient plus à son pays. C'est ce que aussi cette nouvelle loi, merci de poser cette question, c'est ce que le projet de loi instaure. Le projet de loi, les modifications en tout cas apportées par le nouveau projet, instaure qu'un enfant, dès lors qu'il est adopté, perd la nationalité congolaise et prend la nationalité de ses parents. C'est une bonne chose pour renforcer ces familles, parce que ces parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants ne cherchent qu'une seule chose, c'est l'épanouissement de l'enfant dans ce cadre familial et également leur propre épanouissement. Merci, je crois que là, je dois déjà partir. Hein. Oui, il ne faut pas me poser des questions sur l'adoption internationale. La matière est abondante. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Nous y reviendrons peut-être prochainement. Merci beaucoup de m'inviter demain. Nous recevions M. Jules Kidinda, coordonnateur du groupe de presse L'Avenir, qui venait nous parler du nouveau projet de loi sur l'adoption internationale des enfants nouvellement adoptés à la Chambre basse du Parlement. Et nous allons poursuivre cette actualité. Une nouvelle publication dans le domaine politique. Leadership et géopolitique en RD Congo, l'audace d'une révolution substantielle. Cet ouvrage de Chérubin Okende a été porté sur le fonds baptismaux dernièrement à Béatrice Hôtel. Le livre pose le problème de la RDC, un pays aux ressources immenses et qui contraste avec la pauvreté de la population et propose des voies, des sorties de ce paradoxe. Reportage signé Jacques Moulouba et Yannick Bilamo. Leadership et jeu politique en République démocratique du Congo, l'audace d'une révolution substantielle. Voilà une nouvelle publication dans le domaine politique, fruit de la fécondité intellectuelle de Chérubin Okende. À travers les 352 pages coulées en 2 parties, l'auteur décrit son pays. En République démocratique du Congo, des ressources fabuleuses cohabitent avec des populations vivant avec plus de 80% en deçà du seuil de pauvreté absolue. Pour cesser ce paradoxe, a signifié le professeur Nyabirungu qui a fait découvrir le livre au public, l'auteur engage une réflexion dans la perspective d'une révolution substantielle du leadership et jeu politique. Pour faire cesser le leadership dystonique, il faut recourir à la voie de l'audace. Nous avons un peuple scandaleusement pauvre. Un peuple des plus pauvres de la planète. Ce n'est pas normal et tout le monde le dit, nous devons nous interpeller. Donc le procès, il est sévère. Il est sévère et j'avise que dans ma famille politique, ce procès est beaucoup plus sévère parce qu'au fait, nous avons l'impérium à ce jeu. Nous ne devrions pas trouver des excuses sur les autres. Je considère aujourd'hui, après la mort du maréchal Mobutu, si nous travaillons assidûment et si nous nous impliquons dans la promotion des valeurs républicaines, nous laisserons son âme reposer en paix. Au fait, le procès actuel, c'est nous, c'est notre génération. Donc je ne voudrais pas échapper par une sorte d'angélisme. Je n'ai pas peur de rupture, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. C'est ma contribution à l'écriture de cette page de notre histoire. Et que cela suscite. Le livre a été porté sur le fonds baptismaux par Martin Ekanda, PDG de l'ISIPA et oncle de l'auteur, qui a témoigné de toute sa satisfaction quant à cette éclosion scientifique de son neveu. Séance tenante, les amoureux des idées novatrices se sont procurés le livre, bénéficiant ainsi des dédicaces de l'auteur. Cap en Provence, le chef Jules Assounia de la chefferie Babila Babombi à Mambasa, j'allais dire, dans la province de l'Ituri n'est plus. Il a été exécuté par des hommes en armes non autrement identifiés. Le député national Grégoire Lusenge lance un cri de détresse aux autorités compétentes pour éradiquer les poches d'insécurité dans cette partie du pays. Il a été joint au téléphone par votre rédaction. Suivez-le. Bon, en fait, moi, c'est l'honorable Grégoire Lusenge Kakule, national élu du territoire de Mambasa en province de l'Ituri.
Et au niveau du Parlement, j'évolue dans la commission socio-culturelle et en même temps, je suis président du réseau parlementaire congolais pour l'appui à la vaccination. Donc je suis un député de l'Ituri, de la province de l'Ituri, mais du territoire de Mambasa, de ma circonscription électorale. En fait, depuis quelques jours, il y a presque 5 jours, avant que le chef rentrait vers sa résidence au niveau de Diakatou, là où la défension, là où il y a sa résidence officielle, il a été attaqué par des hommes armés. Et il avait à ses côtés un de ses collaborateurs. Ils ont commencé par tirer des coups de balle sur la voiture officielle du chef. Et après, ils ont neutralisé le chef et son collaborateur. Ils ont laissé partir les collaborateurs après l'avoir suffisamment agressé. Et ils ont kidnappé le chef, ils l'ont amené dans la brousse. Le lendemain, ils ont envoyé un message à la population, aux autorités, toutes les notabilités du territoire de Mambasa qui exigeaient une rançon pour la libération du chef. Voilà un peu les hommes armés non autrement identifiés qui sont auteurs de cette kidnapping. Je vous confirme que le chef Jules a été exécuté par ses ravisseurs. Chef de la chefferie de Badila Babombi, en territoire de Mambasa, en province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Et puis, le Congrès national congolais est très bien organisé à Lemba, tout comme sur toute l'étendue de la République. Le cartel Lemba Sud a reçu dimanche la délégation du bureau politique du CNC. Les secrétaires nationaux Alexis Chamala et Harold Badibanga, respectivement chargés de la mobilisation et de la communication, ont sensibilisé leurs camarades autour du dialogue initié par le chef de l'État. Un reportage signé Gladys Bananga et Pamphile Papadou. La délégation du bureau politique du Congrès national congolais est arrivée dimanche à Lemba. Objectif, visiter le cartel Lemba Sud, un ensemble des cellules de ce parti de gauche. Le coordonnateur du cartel a expliqué son organisation avant de faire part de sa disponibilité de travailler pour le Congrès national congolais. Alexis Chamala, secrétaire national en charge de la mobilisation, a félicité ses camarades pour leur détermination, mais surtout pour l'organisation. Il a promis, au nom du président national du CNC, l'honorable Pius Mwabilou, d'accompagner ce cartel qui est un modèle à suivre. Il les a invités à soutenir le dialogue initié par le chef de l'État. À sa suite, Harold Bellarmin Badibanga, porte-parole du Congrès national congolais, et Mireille Lukanga, fédéral du Mont-en-Bas, ont abondé dans le même sens et ont promis être davantage proches de ce cartel. Les membres du Congrès national congolais, cartel Lemba Sud, ont également présenté un sketch sur le soutien du dialogue par le Congrès national congolais. Congrès national congolais. Parti à Madamboka, Congrès national congolais. Tu peux expliquer, n'a pas compris le cas. Mais oui. T'as là-bas, talon. Papa. Et là, vous Canada, la maman, et soyez balade. Mais pour vous, Canada, pour vous, Salani. Vous faites la bosse. Dialogue. Et à bon mot. Vous avez Foussana. Ici, le Kamabé. Namonio, aux ânes malabamala. Voilà. Bétana nous c'était. Pour m'en comprendre. Voilà. Yé à l'obini kasina komi. Peut-être yo. Comme on a. Aïe, comme on a la messe bakanja. Messe bakanja. Solon Jambi na imo Christ. Statistiques des emplois créés en RDC de 2010 à 2015 ont été présentées lundi 18 janvier 2016 par le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Willy Makiachi. C'était au cours de la réunion de la Troïka stratégique présidée par le Premier ministre. Ils ont passé en revue la situation économique sur le plan national, mais également international. Les points avec Suzy Kibira Omari. L'actualité économique sur le plan international reste dominée par la baisse drastique des cours du pétrole qui ont une incidence sur les matières premières produites par la République démocratique du Congo. Cette situation nous interpelle, d'autant plus que
En ce qui concerne les cours des autres produits que nous produisons, permettez la tautologie, le cuivre, l'or, le cobalt, la tendance est toujours à la baisse. Au niveau national, les estimations en ce qui concerne les taux de croissance en 2015 situent ces taux à 7,7%. La question de l'emploi a figuré au nombre des dossiers spécifiques traités. C'est ce qui a justifié la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Willy Makiashi, à cette réunion de la Troïka stratégique. En 2010, on en était à 27 000 et quelques emplois créés et qu'en 2015, aujourd'hui, sans compter les derniers trimestres, les mois de décembre, novembre et octobre, on en est à près de 46 000 emplois répertoriés. Donc la situation d'emploi est une incidence, comme le ministre des Finances l'a dit. Tant qu'on parle de l'amélioration du cadre macroéconomique, ce n'est pas une légende, c'est une réalité que par l'incidence d'emplois créés qui créent des revenus pour que cette situation soit améliorée et dont les sociales des Congolais étaient tributaires. L'emploi informel continue à s'arroger le droit dans le secteur de l'emploi. Et puis, du 18 au 22 janvier, les agents et cadres de la DGDA sont formés sur les règles d'origine du COMESA. Cet atelier de 5 jours permettra au personnel de cette entreprise douanière de s'imprégner des notions internationales sur lesquelles reposent les règles d'origine de commerce. C'est le directeur général de la DGDA, Deore Guiza, qui a ouvert les travaux de cette session de formation lundi à l'hôtel Sultani. Léontine Kazamwali, Suzy Kibira et Baudrimata pour les reportages. Cet atelier a pour objectif de former les agents et cadres de la DGDA sur les règles d'origine du COMESA. Durant 5 jours, le personnel de cette entreprise douanière bénéficiera des notions et instruments internationaux sur lesquels reposent les règles d'origine de commerce. La République démocratique du Congo, pays membre du COMESA, est appelée à connaître tous les critères de libre-échange. Ce séminaire permettra donc l'amélioration du niveau de recettes, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Animé par une délégation de l'Organisation mondiale des douanes, cet atelier se veut également un lieu de partage d'expériences. Cette semaine, on va parler des règles d'origine. Pas uniquement des règles d'origine comme ça, mais on va partir des règles de base pour être sûr qu'on a tous une bonne connaissance, qu'on sait tous appliquer les règles. Donc, cette semaine va être basée sur le dialogue. Parce que la formation, ça va dans les deux sens. Vous allez, j'espère, apprendre beaucoup de choses cette semaine, mais moi, je sais que je vais apprendre beaucoup de choses aussi de vous. À l'ouverture de cet atelier, le directeur général des douanes et accises a invité les participants à s'imprégner de ces notions internationales. Cela étant, les administrations douanières qui ont la mission de contrôler les flux internationaux de marchandises sont obligées de développer une expertise locale en matière d'origine afin de lutter efficacement contre les fraudes sur l'origine. Voilà pourquoi l'objectif du séminaire de formation qui s'ouvre ce jour est de permettre aux participants de connaître les instruments internationaux sur lesquels reposent les règles d'origine, de comprendre la terminologie et les notions de base indispensables en matière d'origine, d'acquérir des connaissances qui vont permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le caractère originel ou non d'une marchandise, de comprendre le rôle capital que joue la douane en matière de gestion et de contrôle de l'origine douanière déclarée d'une marchandise. À l'issue de cette formation, les experts de la direction tarifaire auront à former les autres agents et cadres de la direction générale des douanes et accises. Et on va se quitter sur ces images qui ont trait à l'environnement. Vous le savez, le changement climatique n'épargne aucun domaine de la vie. À Kinshasa, les pluies diluviennes et le soleil accablant ont perturbé les ressources agricoles par des inondations ou des sécheresses. Au site maraîcher de Sekomaf, par exemple, dans la commune de Ndjili, les agriculteurs assistent à la baisse de la production suite à cette situation. Plus de détails dans ce reportage signé Léontine Kazamwali et Suzy Kibira Omari.
N'est pas clément ces derniers jours. Un phénomène qui touche le monde entier, le changement climatique. À Kinshasa, les pluies diluviennes, le soleil accablant constituent un défi majeur pour une bonne production. Ici, au site maraîcher de Sekoma Fandjili, les potagers sont immergés dans les marécages suite aux pluies. Les feuilles des légumineuses ont perdu leur bel aspect. Les plates-bandes presque vides. Il en est de même pour certains arbres fruitiers dont les fruits n'arrivent pas à maturité. Conséquence, une baisse de production. Il y a réellement un changement par rapport aux années antérieures. Un soleil accablant. Et conséquence, notre production n'est plus de bonne qualité comme les années passées. Les maraîchères ayant comme source principale génératrice de revenus leur potager éprouvent des difficultés pour la survie de leur famille. Tout mon champ était abîmé, noyé sous les eaux. Il n'est resté qu'une seule bande. Je me suis battue seule pour récupérer mon potager. Un autre constat a été fait sur le marché. On y observe une baisse en quantité, mais également en qualité des produits agricoles. Certes, cette situation est due au dérapage climatique, mais aux autorités compétentes d'y veiller afin d'éviter le découragement de ces agriculteurs, ce qui va influer sur la production. À bon entendeur, ce journal est presque terminé, mais nous allons rappeler les principaux titres qui ont constitué l'essentiel de l'actualité de ce journal. Edem Kodjo est arrivé à Kinshasa, aussitôt désigné par l'Union africaine qui entend apporter sa contribution au dialogue politique en RDC. Le facilitateur du dialogue congolais a foulé hier dans la soirée ses pieds sur le sol congolais. Dans son agenda, il va échanger ce mardi avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakunja Lanjoko. Enfin, plus d'espoir pour Germain Katanga qui devait recouvrer pourtant sa liberté. De nouvelles accusations portées contre l'ex-milicien de FRPI vont à nouveau le maintenir dans les geôles de la Cour pénale internationale. De nouvelles accusations en RDC justifieraient cette décision d'après le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et c'est la fin de cette édition d'actualité de midi, supervisée par Léontine Kazamouali. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 14h pour la suite de l'actualité. À très bientôt. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. With you here, show me the way to go. Yeah, and it feels like home. Avec Monogram et ses partenaires, envoyez et recevez votre argent près de chez vous dans plus de 180 points de vente en République démocratique du Congo. Monogram, le lien qui vous rapproche. Pour rester en forme et en bonne santé, il est aussi conseillé de faire un max en vitamines. Dimes, un jus aux extraits d'orange, de banane, de raisin et d'autres fruits riches en vitamine C. Un allié indispensable pour la santé et la prévention de certaines maladies. De la cultivation de fruits à la transformation et aux mises en emballage, le respect des normes internationales d'hygiène alimentaire a été des rigueurs pour votre entière satisfaction. Dimes procure une journée pleine d'énergie. Aux enfants, il garantit également une bonne croissance. Vous n'avez plus de raison de vous égarer. Retrouvez Jus du Metz aux alimentations près de chez vous, au Grand Marché à Kinshasa et d'autres villes à travers le pays. Jus du Metz, 100% naturel, 100% rafraîchi.
Miss VIP. Magnetic Perfumes. Avec Angel Cosmetics, gagnez un voyage de rêve en Afrique du Sud pour 2 personnes chaque mois par tirage au sort et de nombreux autres lots du 15 décembre 2015 au 15 mars 2016. Pour participer à la tombola, c'est très simple. Collectionnez les tickets de bus Transco ou achetez des produits VIP et Miss sur les stands Angel Cosmetics. N'oubliez pas, accumulez plus de tickets pour avoir plus de chances de gagner. Miss VIP. Magnetic Perfumes. Avec Angel Cosmetics, gagnez un voyage de rêve en Afrique du Sud pour 2 personnes chaque mois par tirage au sort et de nombreux autres lots du 15 décembre 2015 au 15 mars 2016. Pour participer à la tombola, c'est très simple. Collectionnez des tickets de bus Transco ou achetez des produits VIP et Miss sur les stands Angel Cosmetics. N'oubliez pas, accumulez plus de tickets pour avoir plus de chances de gagner. Qu'est-ce qu'il y a encore, ma fille? Donc, je ne sais pas. Justement, je ne sais rien. Parle, vas-y. Regarde ça. Pour passer de meilleurs moments de fête, StarTimes vous offre des cadeaux exceptionnels. Question de frais d'accès initial. Payez seulement un mois d'abonnement du bouquet full à 18 000 francs congolais. Et les décodeurs vous est offert. Et ce n'est pas fini. StarTimes baisse ce prix de 23 000 francs congolais à 18 000 francs congolais pour le bouquet classique et de 9 300 francs congolais à 9 000 francs congolais pour le bouquet basique. Découvrez de nouvelles chaînes telles que Boeing TV et Star Swahili pour le divertissement total. Régalez-vous avec le meilleur de la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1. Alors, rendez-vous dans le shop StarTimes le plus proche de chez vous. StarTimes, profitez de la vie numérique. nakufunda ya morataka ya wiwi ya sika umabe sai totumba journée ya pe mwana mama na biso chichina ya wu bino nde bosisaka wiwi ya bana na ngai mosala na bino esili mama na adamu na eva nani ayesaka moningani ngumba eva te adamu 125 grammes en plusieurs parfums. Maman, je veux oui, oui, je veux oui, oui. Oui, oui. Oui, maman. Oh, confort, vraiment confortable. Confort Mamiestra, confort maxi, taille moyenne, confort classique, après maternité. Bilenge basina ba mama, bandi génique ya solo yango yeye. Kosa l'erreur te, tuna confort, bandi génique.